Bon, 14 jours de chantier seul avec le client. Et voilà où on en est aujourd'hui. Donc isolation du plancher, il reste ça, donc c'est quasi fini. Les dalles OSB sont en partie coupées. Ici on est sur le contrevendement intérieur en fermacelle, en BA 13 fermacelle. Donc, tu vois, on vient tout contremonter. Et là-haut, il nous restera. On a fait tout le versant sud. Ici, il restait isolé la lucarne là et le versant nord. On a fait le sud parce que tout simplement ça chauffe beaucoup plus et qu'on est un peu mieux pour faire tout ça. Donc menuiserie posée, donc c'est une petite tiny house, tu vois. Tiny house fixe du coup, mais tiny house quand même puisque ça fait 19 mètres carrés d'emprise au sol. Donc c'est-à-dire sans compter l'épaisseur des murs, enfin en prenant en compte toute l'épaisseur des murs au sol et le débord de toiture bien entendu, on est à 19 mètres carrés, en dessous des 20 mètres carrés. Donc là aujourd'hui on était sur en partie le fermacelle, donc je viens à raser ici au ras de mes montants. Ici il y aura une tablette massive, ici fermacelle qui vient recouvrir les jeux du coup au niveau des fenêtres. Les fenêtres sont posées avec du compribande de 35 mm. Et puis, que te dire d'autre, je t'ai fait plein de vidéos, mais j'ai pas le temps de les monter, je suis au taquet avec l'entreprise. Donc voilà. Au niveau du système constructif, c'est pas fréquent en France. On le voit beaucoup plus en Allemagne, avec du coup un complexe en extérieur. Là, tu as un pare-pluie qui est directement en contact avec la fibre de bois. Donc pare-pluie HPV, haute perméabilité à la vapeur d'eau. Fibre de bois de 145 mm qui correspond à l'épaisseur des montants, ossature bois. Et après du coup on a le fermacelle et du coup les lecs, on n'a pas de frein vapeur ici. On n'a pas de frein vapeur parce qu'il y a un pare-pluie HPV de l'autre côté et que on a notre fermacelle à l'intérieur. Donc voilà, c'est ce qui a été choisi comme système constructif pour ici. Et pas de silicone du coup ici puisque il y a un frein vapeur dans le compribande. C'est un compribande bien particulier, je l'ai pas là. Tant pis, tu verras la prochaine fois. Mais voilà, sur quoi je suis en ce moment, si ça t'intéresse. Donc construction de A à Z. Ici c'est posé sur massif béton. Du coup la structure est fixée à ces massifs là. À chaque fois, dans les coins il y a 2 équerres qui fixent. Par côté, pas comme ça. Et une équerre au milieu. Et donc là tu vois, il nous restera après le bac à scie à poser. Les nous à gérer avec ce qui va bien. Avec les nous en zinc. Et puis ici il me reste le lattage, mais tout le reste est fait. Et donc c'est un pare-pluie, pour ceux qui se posent la question, parce qu'il n'y a pas de scotch ici. C'est un pare-pluie autocollant. Donc il y a un recouvrement de 15 cm, voire 20 cm. Et il est autocollant en partie haute et en partie basse. Donc en fait il y a 2 scotchages inclus dedans. Et les parties où j'en ai mis, c'est parce que le pare-pluie est resté en partie posé ici et celle du dessus n'était pas posée. Donc le collant en fait s'est désagrégé, ne collait plus. Donc j'ai remis un scotch pour faire ça bien. Voilà. Si tu as des questions, t'hésites pas. Allez, salut!